Oui, alors je dirais que bien sûr on peut en proposer à tout le monde, sauf si vraiment vous venez pour un corps au pied, je vous dirais que c'est inutile. Pour moi, là, il y a deux grosses indications au bilan, c'est ce qu'on appelle les maladies défectives ou les cas brouillés. Alors les maladies défectives, c'est les gens qui se sentent mal et pour laquelle le médecin n'a rien à se mettre sous la dent, c'est-à-dire il n'y a rien d'objectif, il n'y a pas de diagnostic, tous les examens classiques sont négatifs et à ce moment-là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être, derrière cette fatigue, derrière cette dépression, etc. Ça, c'est les maladies défectives. Et les cas brouillés, alors c'est le contraire, c'est-à-dire c'est des gens qui ont souvent une, deux, trois maladies, beaucoup de symptômes, et puis même souvent des traitements extrêmement lourds et qui sont très mal. Et à ce moment-là, le bilan a l'intérêt de hiérarchiser, si vous voulez, les dérèglements et de proposer des corrections qui vont permettre, d'abord, qu'ils se sentent mieux, et puis de limiter les dégâts des thérapeutiques lourdes et vraiment d'optimiser leur survie face à la maladie. Alors on a un petit peu de tout, on a bien sûr beaucoup de maladies génétiques, hein. Vous savez que les maladies génétiques, il y en a beaucoup, il y en a 7000 hein, qui ont été identifiées. C'est lié à un trouble du génome, c'est-à-dire du code génétique, et ces maladies-là ne se soignent pas. Par exemple, si vous avez une mucoviscidose, votre tube digestif va mal fonctionner, vos poumons vont s'encrasser, et puis entre 20 et 30 ans, on va vous proposer une greffe de poumon. Eh bien, avec le bilan, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctions qui se développent en plus du déficit génétique, et le simple fait de corriger ces dysfonctions, on améliore énormément les patients et on permet d'éviter beaucoup d'antibiothérapie et on leur permet de récupérer beaucoup plus vite, donc ils vont beaucoup mieux. Donc là, si vous voulez, on n'a pas agi du tout sur la cause du problème, mais sur les conséquences qui sont souvent des conséquences en cascade et qui aggravent le cas. Alors, parmi les grandes indications, bien sûr, il y a les infections chroniques. Hein, là, on a des déficits immunitaires. Il y a les maladies auto-immunes. C'est quand le sujet se trompe de cible, c'est-à-dire qu'il se met à attaquer ses propres organes. Et puis, il y a, pour aider les patients cancéreux, hein, les cancérologues ont des thérapeutiques extrêmement puissantes et ciblées, mais il faut toujours penser à soigner le corps qui est derrière et à optimiser à la fois la détoxication et les systèmes de défense pour pouvoir prendre le relais quand le traitement classique sera fini. Bien sûr, alors il y a toutes les maladies de civilisation, hein. Vous savez qu'actuellement on mange pas très bien, on n'a pas forcément une somme de contraintes minimales, hein. Donc il y a des gens qui sont très souvent en burn-out, qui sont souvent dans des états dépressifs chroniques, et là les remèdes naturels bien choisis peuvent aider vraiment et permettre aux gens de récupérer, même en dehors d'un diagnostic particulier. Et ça aidera la psychothérapie qui ira plus vite, ça remontera le moral, enfin ça aura un très très bon effet sur la fatigue et sur beaucoup d'autres symptômes que la médecine classique a du mal à objectiver.